Ce matin, je veux vous parler du voile. Le voile est déchiré. Marc 15:38, le voile du temple se déchire en deux, depuis le haut jusqu'au bas. Qu'est-ce qu'un voile? C'est une pièce de toile ou d'étoffe destinée à couvrir, à protéger, à cacher quelque chose. Quand l'homme chuta à cause de sa désobéissance à l'ordre de Dieu qui lui avait dit: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Leurs yeux s'ouvrirent, ils virent qu'ils étaient nus, se cachèrent loin de la face de Dieu, car ils eurent peur et honte. Dès lors, le péché est entré dans le monde, et l'homme fut chassé du jardin d'Éden. Nous connaissons tout cela. Ce ne sont que des redites. Dans la suite des temps, Dieu choisit un homme, Abraham, à qui il ordonna de quitter son pays, Ur en Chaldée, sa patrie et la maison de son père, lui disant qu'il le conduirait dans un autre pays et lui annonçant de grandes promesses. Abraham, sans hésitation, obéit à l'ordre de Dieu, accompagné de Sarai, sa femme, et Lot, son neveu, avec tous leurs biens. Installé à Guérar, Abraham, parce que son nom entre-temps a changé, ainsi que celle de son épouse, Abraham dit au roi du pays, Abimelech, que Sarah est sa sœur, de peur d'être tuée, et ce dernier la fit enlever. Mais Dieu révèle à Abimelech que Sarah a un mari et qu'il va mourir. Après avoir obéi à l'ordre de Dieu, Abimelech rendit à Abraham sa femme et lui versa 1000 pièces d'argent pour servir de voile à Sarah, afin que personne de son royaume ne la touche. Nous trouvons cela dans Genèse 20, verset 16. Voici, je donne à ton frère, c'est Abimelech qui le dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te servira un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous, tu seras justifié. Amen. Amen. Nous avons aussi l'histoire de Tamar, belle-fille de Juda, qui se voile et se fit passer pour une autre. Elle tendit un piège à son beau-père qui n'avait pas respecté sa promesse envers elle. Genèse 38, verset 14. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Amen. Donc, nous voyons que Tamar a
agit de cette façon à cause de la tromperie de Judas. Au cours des siècles, Dieu demanda à son serviteur Moïse de dresser un tabernacle d'après le modèle montré sur la montagne. Exode 25, verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Parmi tous les éléments qui composent le tabernacle, il y a le voile, fait d'après les instructions reçues et placé à un endroit bien précis dans le tabernacle. Ce voile sert de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Exode 26, 31, 14. Tu feras un voile bleu, court et cramoisi et fin et de fin lin retors, de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Dans le lieu saint, le sacrificateur priait et rendait grâce pour tout le peuple, et dans le lieu très saint, Dieu y demeurait. L'homme ne pouvait s'approcher librement de Dieu. Il avait besoin d'un intermédiaire, d'où la personne du sacrificateur, et cela à cause de leur état de pécheur. Une fois par an, le souverain sacrificateur entrait seul dans le lieu très saint, c'est-à-dire derrière le voile, non pas les mains vides pour prier, mais avec le sang d'un sacrifice expiatoire pour ses péchés et ceux du peuple. Exode 30, verset 10. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Personne d'autre ne devait franchir ce voile. Le seul moyen d'y entrer, il fallait que le voile soit déchiré pour avoir un contact direct avec Dieu. Des années plus tard, le prophète Ésaïe annonça la naissance d'un enfant spécial sur qui reposera la domination. Ésaïe 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cet enfant, Jésus, né de cette jeune fille vierge,
nommée Marie, choisie par Dieu, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Le récit est là. Celui qui doit libérer le peuple en apportant de bonnes nouvelles aux malheureux, guérir les cœurs brisés, libérer les captifs, délivrer les prisonniers. Luc 4, versets 18-19. Le Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est lui, la porte des brebis, qui connaissent sa voix et le suivent. Jésus, à la fin de son ministère, offrit sa vie pour que l'humanité soit sauvée. Il a pris notre place sur le bois maudit de la croix. Par son sang versé, il nous lave de tous nos péchés. Et en expirant, il dit que tout est accompli. Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le nègre, il dit « Tout est accompli ». Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Luc 23, 44, 46. Il était déjà environ la 6e heure et il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Amen. Au travers son corps déchiré, Jésus nous a ouvert le chemin, nous permet de nous approcher directement de Dieu. Plus de voile qui sépare Dieu de nous. Nous avons le libre accès devant le trône, car Jésus a payé le prix. Si nous croyons en sa parole du salut, Hébreux 9, 7, 8, dans la seconde partie, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Verset 11-15. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de mes d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui s'est offert, par qui un esprit éternel s'est offert lui-même sans
Dieu? Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Jésus, le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Par sa mort, Jésus a déchiré le voile de l'immunité entre les Juifs et les païens. Des deux, il les a réconciliés pour faire un seul peuple. Éphésiens 2, 14, 16. Jésus, par sa mort, déchira tous les voiles, les barrières entre les hommes et les autres, et les hommes et Dieu, l'incrédulité, le non-pardon, les barrières raciales, sociales, sexuelles. Le voile sous nos cœurs est déchiré, le voile de l'humiliation, de maladie, etc., etc. Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Donc, pas de condamnation. Romains 8, 1 et Colossiens 2, verset 13, 15. Romains 8, 1, que nous connaissons, Romains 8, 1, qui nous dit: il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et Colossiens 2, verset 13 à 15, qui nous dit: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus, par sa mort, déchira tous les voiles, je l'ai dit. Par le voile déchiré, nous avons accès à tout, car Dieu n'est plus caché. Dieu a fait de nous non seulement ses enfants, mais un royaume de sacrificateurs qui lui offront nos corps en sacrifice. Romains 12, 1, nous le connaissons très bien. Et 1 Pierre 2, verset 9, 10, qui dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Jésus a sacrifié sa vie pour nous. Tout ce que nous désirons, nous devons passer par lui, par Jésus, le voile déchiré. Tout est possible en lui et par lui, notre rachat éternel. Approchons-nous de Dieu avec assurance. Jésus nous a pardonné, donc nous devons nous pardonner les uns les autres pour vivre pleinement en Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. C'est lui notre voile, le voile déchiré. Le voile ne nous cache plus la face de Dieu. Nous avons un intermédiaire à Jésus-Christ. Alors profitons-en de cet intermédiaire qui nous offre gratuitement tout ce dont nous avons besoin selon la volonté de Dieu. Amen. Amen.